sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, soyez les bienvenus et n'oubliez pas de vous abonner pour des nouvelles vidéos toutes les semaines. Et si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je veux parler du changement de texture. À un moment donné, quand on est nappy, on peut remarquer un changement de texture, ce qui est dû vraiment à plusieurs facteurs. Et aujourd'hui, je vais parler du changement de texture par rapport à mes cheveux. Je veux parler de mon expérience et du changement de texture que j'ai eu il y a quelques temps. Si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais je l'ai remarqué moi-même que mes cheveux avaient changé de texture. Ça fait environ 1 an et demi que je prends soin de mes cheveux. Et depuis que je le fais, je n'utilisais pas de source de chaleur. Et l'année dernière, donc pour mon anniversaire, j'ai utilisé une source de chaleur. Donc ça, c'était 1 an environ après que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Donc j'ai fait un lissage. Je vais vous mettre la vidéo sur le lissage que j'avais fait. Et après avoir utilisé la chaleur, mes cheveux ne se sont pas abîmés par la chaleur parce que je les avais vraiment bien protégés. Donc j'ai pas eu de problème à avoir mes boucles. Donc mes boucles sont revenues normales aussitôt dès que j'ai mis le traitement. Je vais vous mettre le lien sur la vidéo, comme ça vous le verrez. Mes boucles sont restées normales comme d'habitude. Mais après avoir fait mon soin et tout, j'ai pas remarqué aussitôt, mais quelques jours plus tard, j'ai senti que mes cheveux avaient changé. Donc la texture avait un peu changé, la densité avait un peu changé. Et au début, ça m'a vraiment pas intriguée, mais j'avais vraiment l'impression de ne plus avoir trop de volume par rapport à avant de les avoir lissés. Mais j'ai pas fait la relation aussitôt avec le lissage. Je me suis dit peut-être c'était lié à d'autres facteurs, peut-être que c'était parce que j'avais trop fait de soins protéinés, ou encore peut-être je les hydratais trop, peut-être que je les couvrais pas assez. Et j'ai laissé passer comme ça. Et une fois par hasard, je suis tombée sur la vidéo de Alopecia Free with Jessie. Donc et c'est là qu'elle a parlé du changement de texture dû à la chaleur. Et je me suis vraiment référée à ça. Donc dès que j'ai vu sa vidéo sur le changement de texture, dès qu'elle en a parlé, je me suis vraiment référée à ça. J'ai eu la confirmation que le changement de texture que je voyais, que je constatais sur mes cheveux était dû au fait que j'avais utilisé une source de chaleur. Donc après avoir constaté ce grand changement de texture, je vais mettre des photos comme ça vous pouvez au moins voir un peu la différence. Dès que j'ai vu la vidéo de Jessie sur le changement de texture, j'ai aussitôt mis en application les conseils qu'elle avait prodigués sur cette vidéo-là. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a eu quand même un changement, que les conseils ont marché sur moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé aussi d'en parler à certaines d'entre vous, peut-être qui ont le même problème ou encore qui ont un programme ou qui prévoient de lisser leurs cheveux crépus. Au fait, évitez toute source de chaleur. Si vous voulez prendre soin de vos cheveux, évitez toute source de chaleur. Si vous voulez lisser vos cheveux, c'est vrai, c'est beau de lisser les cheveux, vous pouvez voir vraiment votre longueur, le fait que ça soit soyeux et tout sans pourtant avoir à les défriser, c'est très beau. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que vous risquez soit d'abîmer vos cheveux par la chaleur si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, ou encore par la suite vous pouvez causer un changement de texture sur vos cheveux. Donc réfléchissez-y avant de lisser vos cheveux crépus. Voilà. Donc ce que Jazz avait conseillé, c'était de faire un lissage, donc un autre lissage utiliser encore la source de chaleur pour rendre la balance. Je ne sais vraiment pas comment le phénomène se produit, je ne sais vraiment pas comment ça marche, mais ça a marché sur moi. Donc du coup, j'ai lissé mes cheveux en novembre pour mon anniversaire. Et en janvier, je les ai encore lissés une deuxième fois. Et je crois en février, je les ai encore lissés une troisième fois. Et c'est seulement à partir de cette troisième fois de lissage que mes cheveux ont repris leur volume d'avant.
Et donc je voulais juste mettre ça sur la table et vous dire à certaines d'entre vous qui ont peut-être vu ma vidéo sur le lissage ou qui veulent aussi vraiment lisser leurs cheveux, je vous dis tout simplement de faire très attention. Si vous voulez garder votre texture, qu'il n'y ait pas de changement de texture, vous pouvez avoir la chance qu'il n'y ait pas de changement de texture quand vous lissez vos cheveux, c'est tant mieux pour vous. Mais si vous remarquez qu'il y a un grand changement de texture, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de continuer avec des traitements protéinés et lisser vos cheveux en intervalle de 2 ou 3 mois. Donc je voulais juste partager cette information que j'ai reçue. Ça fait déjà un moment que j'ai eu cette information et j'ai décidé de le mettre sur la table, comme ça vous aussi vous le saurez. Donc si vous avez décidé de lisser vos cheveux avec une source de chaleur, après avoir fait ceci, donc avant de lisser, s'il vous plaît, faites un traitement à base de protéines. Il y a beaucoup de traitements sur le marché qui sont moins chers. Ou non, si vous ne pouvez pas acheter les traitements sur le marché, vous pouvez faire votre propre traitement qui est 100% naturel. J'ai beaucoup de recettes, je vais mettre les liens sur la barre d'infos, sur des traitements protéinés. Faites un traitement protéiné avant votre lissage et faites un autre traitement protéiné après votre lissage. Et non seulement ça, après avoir fait ceci, attendez 2 mois maximum, 1 à 2 mois pour relisser encore vos cheveux. Vous n'êtes pas obligé de les lisser, mais vous pouvez les étirer juste avec un peu de chaleur. Et ensuite, toujours avant et après, toujours traitement protéiné. Et pour une 3e fois, vous pouvez le faire. Si après la 2e fois, quand vous allez, si vous utilisez la chaleur pour la 2e fois, donc 1 à 2 mois plus tard, et que vos cheveux, après avoir fait le 2e traitement protéiné, après le lissage, après l'utilisation de la source de chaleur pour la 2e fois, et vérifiez si votre texture est redevenue comme c'était auparavant. Si ce n'est toujours pas le cas, attendez encore 1 mois ou 2 et faites encore un autre lissage ou encore étirement avec la chaleur. Et à partir de la 3e fois, vous allez sentir que vos cheveux vont redevenir comme ils étaient auparavant. C'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Je dis ceci par mon propre expérience. Et il faut toujours noter que ce qui marche sur une personne ne marchera pas forcément sur une autre personne. Donc, je fais un disclaimer pour dire que ce que je vous dis, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai essayé sur moi et ça a marché. Et si vous avez des doutes, ne le faites pas. Si vous voulez essayer, essayez-le. Mais n'oubliez pas de me dire ce que ça a donné. Donc voilà les filles, je voulais partager cette expérience avec vous et vous parler un peu du changement de texture des cheveux. Le changement peut être aussi causé par beaucoup d'autres facteurs, mais moi je préfère parler de ce que moi j'ai expérimenté et comment j'ai pu remédier à ce problème-là. Donc voilà, merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser là en bas en barre d'infos et dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, suivez-moi sur les réseaux sociaux, bien évidemment, je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.